Je voulais montrer comment modéliser ces trois objets, donc cette coupole ou bien cet obus. Ici, c'est un anneau de Moebius en forme de M, donc avoir plutôt deux faces comme ça. Et puis ici, un pentagramme. Alors pour ce qui est de cet objet, il s'agit en fait d'un anneau de Moebius, et cette fois-ci il est en forme de M. Je mettrai en commentaire un lien vers la page en question si vous voulez charger l'image. Et je vais commencer par créer un mesh plane. Et en mode edit, je fais une rotation sur X de 90 degrés. Je vais faire Alt Z pour voir en transparence et je vais faire un scale pour adapter la largeur de mon plane à la largeur de mon M là. Et ensuite, je vais déplacer les vertices pour les aligner avec le dessin, comme ça. Ici, je vais faire une extrusion sur Y. Donc je vais un petit peu déplacer mon objet là. Et puis descendre cette extrusion. Et l'amener au même niveau ici que le creux. Et ensuite, une extrusion à nouveau que je vais déplacer sur Y. Et de la même manière, je l'aligne avec le sommet de cette barre-là. Et ensuite, EZ. Ici, je vais activer le Snap to Vertex. Et GZ, et je snap sur ce vertex-là avec un contrôle. Ensuite, je vais faire une extrusion sur Y. Je vais faire ici aussi une extrusion sur Y et je snap sur ce vertex. Là, je vais remonter ce vertex ici. Je vais remonter ces vertex là ici, ces vertices ici. Alors GZ et puis je vais snapper sur celui-là pour être au même niveau. Je vais sélectionner ces quatre vertices et presser F. Et je vais faire des bevels. Mais alors le problème c'est que pour l'instant, si ici dans le panneau Viewport Overlays, j'affiche l'orientation des faces, je vais voir que au bout d'un moment, j'ai ici là une inversion des normales et ça va m'empêcher de faire un bevel correct. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que au milieu d'une face, donc je vais choisir celle-là, je vais créer cet edge et je vais sélectionner cette face et celle-là et faire un Alt N flip de manière à retourner les normales et donc le retournement se fera ici. Et donc quand je vais faire mes bevels, ce ne sera pas gênant d'avoir ici une inversion des normales. Donc maintenant je peux cacher l'orientation des faces. Je vais me mettre en sélection d'edge et faire une sélection, alors Alt A d'abord, faire une sélection de l'anneau de la série d'edge. Je vais désélectionner celui-là et je vais faire mon bevel, donc CTRL B et je vais faire un bevel de 3 segments par exemple. Je vais me mettre en vue de face et je vais faire un Alt Z pour voir en transparence. Je me mets en mode de sélection de vertices, Alt A pour tout désélectionner. Et puis je vais sélectionner ces vertices, les remonter. Je vais sélectionner ceux-là et les descendre. Et ainsi de suite pour vraiment aligner sur le dessin. En bas, comme je peux le voir, j'ai quelque chose qui est moins incliné que ce que j'ai pour l'instant. Donc ce que je vais faire, c'est sélectionner ces trois vertices et les tirer. Et j'active le Proportional Editing de manière à avoir une influence croissante sur les vertices suivants. Et je vais faire pareil du côté gauche. Donc je vais sélectionner par exemple ce vertex là et je vais le tirer par là. Voilà. Ensuite pour lisser, je vais faire un clic droit Shade Smooth. Ici j'ai un problème d'ombré, mais ici dans l'onglet Object Data sous Normal, je vais activer l'Auto Smooth. Je vais l'augmenter pour éviter d'avoir un mauvais ombré là. Donc
à 40 à peu près. Un petit peu plus ici. Et puis, ce que je peux faire, c'est attribuer à mon objet un modificateur Subdivision Surface, de manière à avoir un lissage, un arrondi de mes bevels. Ensuite, si je veux donner de l'épaisseur à mon objet, je rentre en mode Edit, je sélectionne tout, je fais Alt-E, Extrude Faces Along Normals. Alors là, j'ai une inversion, donc je vais me mettre en mode de sélection de face. Je vais sélectionner toutes ces faces et les supprimer avec un X. Et ensuite, je vais sélectionner ces 4 vertices, je presse F pour remplir, et après F, F, F. Et je peux sélectionner les edge loops comme ça, et avec un CTRL B, je crée un bevel. Et après, il faut sans doute que je fasse des petits aménagements. Alors, pour ce qui est du pentagramme, je vais commencer par créer un mesh circle. Et ici, dans l'opérateur box, je vais lui donner 5 vertices. Et je vais me mettre en vue de dessus. Je vais passer en mode Edit, en mode de sélection de vertices. Et je vais sélectionner les vertices et créer un edge entre les deux. Donc F pour remplir. Et ainsi de suite, F. Et je me retrouve donc avec cette forme. Je vais supprimer ici les edges extérieurs. X delete edges. Et ensuite, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je crée un vertex aux intersections. Et pour faire cela, je vais aller dans les options et là, activer Auto Merge et Split Edges and Faces. Et c'est cette seconde option en fait qui va me créer un vertex aux intersections des edges dès que je vais bouger mon objet. Donc je vais tout simplement presser G et Enter et ça me crée les vertices aux intersections. Ensuite, je presse F pour remplir et I pour faire un inset, mais double I parce que je veux un inset de chaque face. Et après, je vais presser X, Delete, Faces. Et je vais un petit peu corriger la topologie là. Je vais presser K pour faire venir le couteau. Et je vais couper comme ça, de manière à ajouter tous ces edges. Enter pour valider. Et ensuite, je vais supprimer aussi toutes ces faces-là. Et je vais peut-être aussi supprimer tous les edges inutiles. CTRL X pour dissoudre. Et une fois que c'est terminé, je fais une extrusion. Et j'ai mon pentagramme. Alors pour obtenir la forme de début, Marcus von Brody et puis Robin Betts ont une méthode un petit peu plus rapide. Donc ils créent un mesh circle de 10 vertices. Et ensuite, en mode Edit, je sélectionne un vertex sur 2. Donc ici, je vais dans Select et je choisis Checker Deselect. Et ensuite, je fais une rotation. Et en gardant pressé CTRL, je peux aller de 5 degrés en 5 degrés jusqu'à obtenir cette forme-là. Et donc, les intersections des edges créent ces vertices au centre. Comme ces vertices-là n'étaient pas sélectionnés, il n'y a pas d'auto-merge. Donc, il faut que je sélectionne tout et que je presse M pour faire un merge by distance. Et je me retrouve donc avec cette forme. Et à partir de là, je peux faire exactement ce que j'ai fait, etc. Alors, pour ce qui est de l'obus, je vais créer un mesh cylindre. Je vais laisser les paramètres tels quels, donc 32 vertices. Je rentre en mode Edit. Je vais, avec un CTRL R, créer
un edge loop horizontal au milieu, sélectionner le haut, faire un scale, sélectionner cet edge loop et avec un CTRL B, je crée un bevel, donc plus ou moins du pavé numérique pour rajouter des segments, ou bien avec la molette. Ensuite, je peux faire des petits aménagements si je veux. Je peux aussi activer le proportional editing ici et puis modifier comme je le souhaite, gonfler ma forme un petit peu si je veux. Peut-être descendre le sommet là. Ensuite, je vais mettre en mode de sélection d'edge. Avec un Alt, CTRL, clic droit, je vais sélectionner faire un ring select. Donc sélectionner toute la bande, tout l'anneau d'edge là, tout autour. Et ensuite, je ne veux en garder que 1 sur 4. Donc je vais aller dans Select et là je choisis Checker Deselect. Et ici dans l'opérateur box, je vais choisir donc une valeur de 3 pour... alors je vais pour mieux voir, je vais faire venir ici avec F9 ma boîte. Donc je vais désélectionner 3 edges. Par contre, ici, ça va me créer un trou. Donc, il faut que je choisisse Offset 1. Et là, maintenant, en principe, j'ai bien un edge sur 4 sélectionné avec à chaque fois un espace de 3 edges au milieu. Après, je veux sélectionner, je veux étendre ma sélection. Donc, je retourne dans Select, Select Loops, Edge Loops. Et je vais faire un bevel avec CTRL B, cette fois-ci de un seul segment. Donc là, je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de face qui s'interpénètre. Là, j'ai gardé cette face sélectionnée, mais je ne veux pas qu'elle soit sélectionnée, donc je désélectionne tout ça. Et ensuite, je vais faire avec un Alt E un Extrude Faces Along Normals. Et je vais faire quelque chose de très fin. Parce que ensuite, comme je vais donner à mon objet un modificateur Subdivision Surface, je veux que les arêtes restent assez marquées. Donc là, je peux toujours régler la finesse si je veux. Et je refais un Extrude Faces Along Normals, cette fois-ci plus épais. Et enfin, un dernier. Et là, de la même manière, je peux régler si je veux l'épaisseur de mon extrusion. Et ensuite, je fais un clic droit Shade Smooth. Je vais attribuer ici dans le panneau des modificateurs un modificateur Subdivision Surface. Et en bas, avec un CTRL R, je vais créer un Edge Loop qui va venir comme ça. Je vais supprimer cette face-là. Donc en mettant en mode de sélection de face, je vais sélectionner tous les vertices qui sont à la base et faire une extrusion sur Z. Là, pour un petit peu mieux marquer la base, là je vais créer un edge loop que je vais remonter comme ça. Ici, je vais créer un edge loop avec CTRL R. Et puis, je vais créer une extrusion, donc E, ou alors d'abord un inset peut-être. Ensuite, une extrusion, un scale, et puis CTRL R pour créer cet edge loop de support. Et ici, pareil. Après, je peux toujours, si je veux, un petit peu corriger. Pour ce qui est de la base, je vais sélectionner l'edge loop. Je vais l'égaliser en faisant un clic droit Loop Tools. Donc, il faut activer l'add-on Loop Tools et Circle. Et ensuite, je vais faire une rotation sur Z. Alors, il faut que je désactive le Proportional Editing en pressant O, R, Z. Et puis une extrusion, donc E, Enter, un scale, une extrusion sur Z,
Et puis je vais sélectionner cet edge loop, celui-là, et faire un CTRL P avec 2 segments par exemple. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.